Les Français savent que moi, je ne suis pas un candidat comme les autres. Je suis le candidat du réel. Ils savent aussi qu'avec moi, il n'y aura ni trahison ni renoncement. Tout ce qui figure dans ce programme sera mis en œuvre. Durant mon mandat de président de la République, je ferai tout ce que j'ai promis parce que je suis un homme libre, libre d'assumer ses idées et libre de les mettre en application. Je veux redonner la parole aux Français dans la durée. Je mènerai donc une réforme institutionnelle pour favoriser l'usage du référendum dans notre démocratie. Je veux que les mesures les plus importantes qui intéressent la vie de la nation soient systématiquement soumises au peuple français. Je veux renvoyer systématiquement tous les clandestins présents illégalement sur notre sol. Je veux démanteler les filières d'immigration clandestine, mettre hors d'état de nuire les associations qui ramènent ces migrants en Europe. Je veux supprimer le droit du sol et je veux durcir drastiquement les conditions de naturalisation. Je réserverai l'asile à quelques dizaines d'individus, les vrais combattants pour la liberté, et non à des dizaines de milliers comme aujourd'hui. Je veux supprimer le droit au regroupement familial et réduire drastiquement l'immigration familiale. Je veux opérer une meilleure sélection des étudiants étrangers et poser le principe de leur retour à la fin de leurs études. J'expulse aussi les étrangers chômeurs qui sont là depuis 6 mois et qui n'ont pas de travail depuis 6 mois. Exactement comme le font les Suisses et les Américains. Nous mettrons un terme à l'islamisation de notre pays. Cela passera par l'interdiction du voile dans l'espace public, des minarets et des mosquées imposantes, ainsi que des mouvances djihadistes. Les imams seront strictement contrôlés et nous interdirons tout financement étranger du culte musulman. L'assimilation sera notre bouclier contre un islam conquérant qui profite de nos abandons pour s'installer partout dans le pays, pour s'enraciner dans l'espace public et diffuser des valeurs étrangères à la France. La laïcité, c'est d'abord le devoir de discrétion. On l'a oublié. Aujourd'hui, il y a des Français de confession musulmane qui peuvent très bien vivre leur religion comme une spiritualité. Pour cela, il faut s'assimiler, c'est-à-dire devenir français et s'arracher à la conception traditionnelle et juridico-politique de l'islam. Non, je ne renverrai pas certains Français. Oui, je tends la main aux musulmans qui veulent devenir nos frères. Beaucoup le sont déjà. Je mettrai un terme au scandale des remises de peine, qui divise presque toutes les peines par 2. Si je suis élu président de la République, les délinquants purgeront l'intégralité de leurs peines. Tout simplement. J'introduirai des peines minimales à toutes les infractions, les fameuses peines planchers. Avec moi, les juges ne pourront plus donner des peines ridicules à des délinquants reconnus coupables. Je rétablirai la perpétuité réelle. Certains crimes méritent la prison à vie. Quand un mineur a commis un acte grave, il doit être jugé comme les autres. J'abaisserai l'âge de la majorité pénale à 16 ans. Je veux permettre aux juges d'écarter l'excuse de minorité des 13 ans afin d'éviter de voir les peines des criminels mineurs divisées par 2. La racaille ne doit plus terroriser l'honnête homme. Pour cela, j'introduirai dans notre droit la notion de défense excusable. Avec cette protection juridique, les commerçants, les braqués, les citoyens cambriolés et les policiers en danger auront enfin le droit de riposter au foyer. Ainsi, la peur changera enfin de camp. Je ferai pour les policiers la présomption de légitime défense et on considérera que c'est à la justice d'apporter la preuve qu'ils n'étaient pas en légitime défense. Je renverse la charge de la preuve pour les policiers seulement. Les étrangers représentent 7% de la population, ils représentent 25% des prisonniers. Donc je les renvoie chez eux. Ça libérera entre 10 000 et 15 000 places. On étend la déchéance de nationalité pour tous les crimes et délits. Il y a beaucoup de binationaux en France. Ils perdront la nationalité française et ils seront expulsés. Je mettrai fin à l'injustice des occupations illégales, des violations de domicile et des squats forcés. J'y mettrai fin en créant un vrai délit pénal d'occupation de biens d'autrui. J'imposerai l'expulsion immédiate des squatteurs sans passer par les tribunaux. Et j'obligerai
les préfets à utiliser le recours à la force publique pour défendre ce droit fondamental qu'est le droit de propriété. La justice, mes chers amis, s'est également arrêtée de considérer tout automobiliste comme un délinquant en puissance. Avec moi, je vous le redis, l'État deviendra enfin bienveillant avec les honnêtes gens et sévère avec les voyous. C'est pourquoi je rétablirai la limitation de vitesse à 90 km/h sur les routes nationales et départementales. Notre modèle social est ouvert aux quatre vents. Nous sommes le pays le plus généreux avec le monde entier. Et je pense donc qu'il faut réduire la voilure sociale, mais il ne faut pas la réduire en réduisant le modèle social des Français. Il faut absolument supprimer les allocations de solidarité aux étrangers. Il faut que la solidarité nationale redevienne nationale et que les allocations logement, les allocations familiales, le RSA soient réservés aux Français. Nous supprimerons les soins gratuits pour les clandestins, la fameuse AME, aide médicale d'État, pour ne conserver qu'une aide médicale d'urgence. Je m'engage à suspendre les aides sociales pour tout fraudeur social récidiviste. Les parents ne peuvent plus se défausser sur l'école pour éduquer leurs enfants. Nous suspendrons les allocations familiales pour les élèves perturbateurs ou gravement absentéistes. Nous suspendrons les aides sociales pour les parents de mineurs délinquants et criminels. Je m'engage, quand je serai président, à créer la brigade nationale de lutte antifraude. Je m'engage à créer la première carte nationale biométrique à empreinte digitale. Pour toutes les familles des classes moyennes, partout en France, celles qu'on oublie à chaque fois, celles qui sont suffisamment riches pour supporter toutes les augmentations, mais jamais assez pauvres pour obtenir des allocations. Oui, pour ces familles, je doublerai le plafond du quotient familial et je rendrai les allocations familiales universelles comme c'était le cas avant la réforme du gouvernement de François Hollande. Je veux en outre m'assurer qu'aucun bénéficiaire de minima sociaux ne touche un montant cumulé supérieur au SMIC en mettant en place un registre unique de l'ensemble des allocations perçues par bénéficiaire. Avec moi, il est hors de question que l'assistanat rapporte plus que le travail, c'est un principe fondamental. Quand il y avait la retraite à 60 ans, on avait une espérance de vie à 67, oui. 68, 69. Aujourd'hui, on a 80 ans, 85 ans. Donc, il y a trois solutions. Soit on baisse les pensions, soit on augmente les cotisations. Ce qui est inadmissible aussi, car déjà, nous payons beaucoup pour les retraites. Il y a des cotisations énormes. Donc, la troisième solution, c'est remonter l'âge de la retraite. Je propose donc de remonter de 62 à 64 ans, un trimestre par an. Je module pour les gens qui ont d'abord commencé tôt. Les gens qui ont commencé tôt, ils pourront partir à 60 ans. Les métiers pénibles, difficiles, évidemment, les règles restent les mêmes. On peut retarder l'âge de la retraite, mais c'est pas pour que les retraités deviennent des chômeurs. Parce que si les patrons les virent à 55 ans, ça sert à rien. Il faut imposer aux entreprises un système de bonus-malus qui ne renvoie pas les gens de 55 ans, de 60 ans. Je suis le seul candidat à proposer la suppression de la loi SRU. Cela oblige toutes les communes à construire 25% de logements sociaux. En vérité, elle répand les ravages de l'immigration dans les moindres petites villes. 20% d'étrangers occupent nos logements sociaux. Nous disons stop, ça suffit. Nous réserverons nos logements sociaux aux Français. Il faut refaire de la santé une priorité. Pour cela, je propose d'embaucher 40 000 personnels hospitaliers sur tout le territoire avec un vaste plan d'investissement pour enfin redonner de l'air à nos soignants. Élu, j'augmenterai le salaire de nos infirmiers et aides-soignants à domicile de 10% pour leur permettre de vivre décemment de leur travail. Je serai le candidat qui mettra fin au gaspillage de l'argent du contribuable. Car, je ne vous le dirai jamais assez, il n'y a pas d'argent public, il n'y a pas d'argent magique. L'argent de l'État, c'est notre argent, c'est votre argent. Dès le premier jour de mon quinquennat, nous commencerons à dresser la liste exhaustive de tous les moyens par lesquels l'État détruit votre pouvoir d'achat. Avec l'aide d'entrepreneurs et d'économistes, nous lancerons la plus grande réforme de l'État
depuis le général de Gaulle. Le choc de simplification de Valérie Pécresse, c'est la reprise d'une idée de François Hollande, c'est une idée de bureaucrate, la fin de la bureaucratie, la fin des dépenses inutiles. Ce n'est pas une ligne dans un programme électoral, c'est la méthode de tout mon quinquennat. Il n'y a pas de honte à vouloir bien gagner sa vie. Oui, travailler plus pour gagner plus était un excellent principe. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous acceptons ce qui a été fait de bien avant nous. Alors, nous rétablirons l'exonération totale de charges et la défiscalisation totale des heures supplémentaires. Je veux redonner du pouvoir d'achat aux salariés les plus modestes. Je réduirai donc les cotisations qu'ils payent afin de rendre chaque année un 13e mois aux salariés touchant le SMIC. C'est chaque mois 100 € de plus qu'ils recevront. Je propose le même principe pour les retraités, c'est-à-dire pour les retraites entre 1000 et 1300 €, donc vraiment les petites retraites. Je propose la baisse de la CSG, ça fait 600 € à la fin de l'année. Si j'arrive vraiment à faire ce que je veux, c'est-à-dire à faire beaucoup d'économies et sur le système social et sur le budget de l'État, on pourra faire mieux. Pour celles qui ont perdu leur mari, pour ceux qui ont perdu leur femme et qui doivent soudain vivre avec la moitié d'une retraite, nous augmenterons les pensions de réversion à 75%. Les salaires nets sont trop bas pour les salariés et les salaires bruts sont trop élevés pour les chefs d'entreprise. Je propose donc la prime zéro charge pour 0 URSSAF pour augmenter votre revenu. Ainsi, tout patron pourra accorder une prime chaque année sans aucune taxe, ni aucune charge, ni patronale, ni salariale. Cette prime pourra représenter jusqu'à 3 mois de salaire net, 13e, 14e, 15e mois, sans charge. La participation, c'est faire bénéficier directement le salarié des succès de son entreprise. Il n'y aura plus aucune condition pour débloquer sa prime de participation. Avec nous, tous les salariés pourront toucher immédiatement cette prime sans payer d'impôt sur le revenu. Toutes les entreprises pourront verser cette prime sans aucune charge sociale. Pas de charge pour l'entreprise et pas d'impôt pour le salarié. Aujourd'hui, les entreprises de 50 salariés et plus doivent respecter cette règle de la participation. Moi, j'abaisse ce plancher à 11 salariés pour permettre à plus de salariés d'en profiter. Pour les jeunes qui achètent un appartement jusqu'à 250 000 €, je propose d'exonérer les frais de notaire parce que le prix de l'immobilier a augmenté considérablement. Ça leur fait une économie de 15 000 €. Quand on fait partie de la classe moyenne, comme d'habitude, on a le droit à rien. Alors, avec nous, les choses vont changer. Les élèves issus des classes moyennes auront enfin accès aux bourses de scolarité, que ce soit pour l'université ou pour les grandes écoles. Moi, je ne veux pas que les Français payent pour une radio et une télévision qui font de la propagande anti-française, immigrationniste, LGBT et woke. Donc, nous supprimerons la redevance et nous privatiserons France 2 et France Inter. D'abord, je veux lutter contre les déserts médicaux. Vraiment, j'ai honte de savoir que certains de nos concitoyens peinent encore à se soigner. C'est une injustice considérable et c'est une faute politique que de laisser cette situation s'installer et perdurer. Je veux le retour des gardes des médecins qui ont été supprimés de façon démagogique en 2003 par Jacques Chirac. Je veux actionner le recrutement en urgence de 1000 médecins salariés par l'État. C'est ce qu'a fait le département de la Saône-et-Loire. Ces médecins seront déployés dans les centres de santé communaux et départementaux au plus près des populations qui souffrent de cette absence de personnel médical. Je veux rétablir l'égalité entre les urbains et les ruraux. Les salariés qui n'ont pas de solution de transport en commun pourront se faire rembourser la moitié de leurs frais de carburant. C'est 40 € de plus par mois pour le salarié que les patrons pourront déduire de leurs bénéfices imposables. Le gouvernement a bien décidé de dédoubler les classes dans les banlieues. Je décide
d'agir pour qu'on ne supprime plus de classes dans la France rurale. Ce sont aussi nos villes qu'il faut redynamiser, nos villages qu'il faut ressusciter. Il faut revenir d'urgence sur un demi-siècle de politique locale en faveur des centres commerciaux. Ils ont aspiré le dynamisme de nos centres-villes. Redynamiser nos communes, c'est donc limiter la construction de nouvelles grandes surfaces à l'entrée des villes en imposant un moratoire à chaque nouveau projet de zone commerciale. Pour que renaisse le monde rural, il faut d'abord que les naissances soient de retour chez vous et tout autour de vous. La reconquête des campagnes passe par les enfants nés à la campagne. Je veux que les Français fondent de nouveau des familles dans les villages, dès l'été 2022. Pour chaque nouvel enfant né dans une famille de la France rurale, nous mettrons en place une bourse de naissance de 10 000 €. Pour favoriser nos agriculteurs, je veux améliorer la traçabilité des produits. Je veux que les consommateurs puissent facilement favoriser les productions françaises. Et pour cela, nous mettrons en place ce que j'ai appelé un Patri-Score, sur le modèle du Nutri-Score, que nous rendrons obligatoire sur les emballages. Ainsi sera indiqué clairement au consommateur l'origine du produit qu'il trouvera dans les rayons de son magasin. Il n'y a pas de prospérité ni de souveraineté sans un tissu économique solide et pas d'économie solide sans industrie. Je veux donc refaire de la France une terre d'industrie et en la matière, nous avons un lourd retard à rattraper. En 30 ans, nous avons perdu 1,3 million d'emplois dans le secteur. Les entreprises, les indépendants et même les salariés demandent la même chose. Plus de sécurité en matière fiscale. Je présenterai dès l'été mon ensemble de mesures économiques, fiscales et sociales afin de ne plus modifier notre code des impôts tout le reste de mon quinquennat. Il faut effectivement alléger les charges. On a aujourd'hui un poids de charge qui est beaucoup plus élevé. On a des prélèvements obligatoires à 47%, les Allemands en ont en 41%. Donc il faut faire un effort d'abord et après on se retourne vers les entreprises, on leur dit voilà, vous pouvez revenir dans un espace à peu près compétitif. Pour que nos entreprises, elles aussi, cessent de s'appauvrir, dès les premières semaines de mon mandat, je baisserai massivement les impôts de production pour toutes les entreprises. Car il n'est pas normal de taxer une société avant même qu'elle ait pu faire des bénéfices. Face à l'urgence, nous créerons des zones franches industrielles sur le modèle des zones franches urbaines pour recréer de l'activité dans les territoires sinistrés par la désindustrialisation. Pas d'impôt de production, pas d'impôt sur les sociétés pendant 5 ans pour toute industrie qui s'installe dans une de ces zones franches. Quand vous créez une entreprise, je veux que vous puissiez embaucher sans être tout de suite ponctionné. J'exonérerai de charges sociales vos 2 premières embauches. Cela vous laissera le temps de grandir, de construire votre entreprise et de devenir plus fort. Il faut absolument contraindre les grands groupes multinationaux, les GAFAM, etc., à payer plus d'impôts en France. Je veux que davantage de petites entreprises bénéficient d'un taux réduit d'impôt sur les sociétés, 15%, jusqu'à 300 000 € de bénéfices. Nous allons favoriser la transmission des entreprises de génération en génération, comme en Italie, comme en Allemagne. C'est pourquoi je veux supprimer les droits de succession et de donation pour la transmission des entreprises familiales. L'autre signal d'alarme concerne, pour notre pays, l'innovation. Or, pour innover, il faut davantage de capitaux et du capital qui ne soit pas principalement étranger. Je veux, au contraire, favoriser l'investissement dans nos pépites afin qu'elles puissent grandir et conquérir le monde. Dès mon arrivée à l'Élysée, je créerai donc un livret innovation qui permettra aux Français d'investir en direct ou via des fonds d'investissement dans des TPE, PME, entreprises de croissance, sans aucune fiscalité sur la plus-value. Nous jetterons les bases de notre souveraineté numérique en faisant émerger des solutions françaises souveraines, notamment dans le cloud et la cybersécurité. Nous imposerons par la loi que les données sensibles des Français et de l'État soient stockées sur ces solutions françaises souveraines. La France ne doit, en la matière, dépendre que d'elle-même.
nous devons également protéger notre énergie nucléaire. Avec moi, le nucléaire restera le pilier central de notre politique énergétique. Pour que la France reste la France, il faut que nous arrêtions de défigurer nos paysages et de maltraiter notre environnement. À mon arrivée à l'Élysée, j'arrêterai donc immédiatement tous les projets de construction d'éoliennes. Je dis on arrête l'éolien sur terre, en mer. L'éolien est une catastrophe. Et encore une fois, l'éolien est une mauvaise énergie et qui nous coûte des fortunes, ça fait beaucoup, et qui n'est pas française. Il nous faut construire une écologie enracinée, une écologie de droite qui chasse les délires de l'extrême gauche et des Verts et qui replace l'homme au cœur. Pour favoriser nos productions françaises, nous imposerons la priorité au circuit court dans la restauration collective publique et notamment dans les écoles. En 2 générations, nos enfants ont perdu la maîtrise des 3 domaines fondamentaux: lire, écrire, compter. Nous ne voulons plus que les mêmes intellectuels, les mêmes responsables politiques, les mêmes idéologues qui ont saccagé l'école poursuivent leur travail. On ne met pas l'enfant au centre de l'école, on met le savoir au centre de l'école. Et là, on remettra le professeur au milieu. Nous voulons le progrès social, nous voulons le mérite, nous voulons la vraie lutte contre les inégalités, celle qui veut les classements, celle qui accepte la sélection, celle qui permet aux élèves de toutes les conditions, et particulièrement aux moins gâtés par la naissance, de montrer l'étendue de leur intelligence et de leur travail. Nous voulons l'effort, nous voulons le mérite, car nous voulons le savoir. L'idéologie a tout gâché, mais nous allons tout réparer. Je veux que les pères et les mères de chaque Français puissent être rassurés sur le contenu politique, idéologique des cours imposés à leurs enfants. Pour moi, les choses sont claires. L'école doit être un sanctuaire. L'école n'est pas un centre de rééducation et nos enfants ne sont pas les cobayes de toutes les expériences sociétales de la gauche. Dès le premier jour après mon élection, je vous le promets, nous interdirons purement et simplement toutes ces interventions idéologiques dans l'enceinte des établissements scolaires. Pour nos enfants, nous avons une priorité simple. Tout miser sur l'enseignement des savoirs fondamentaux. Lire, écrire, compter. Le tout validé par un certificat de fin d'études à la fin de l'école primaire, car ces savoirs ne sont pas seulement fondamentaux pour faire des études ou pour le monde du travail, ils sont tout simplement fondamentaux pour la vie. Je veux rétablir le roman national français, je veux rétablir l'acquisition des grands textes de la littérature française, je veux rétablir la dictée, je veux rétablir le par cœur, je veux rétablir les méthodes traditionnelles qui font aujourd'hui le bonheur des pays les plus modernes, c'est-à-dire les pays asiatiques. Nous supprimerons le collège unique au nom de l'égalité. Le collège unique a voulu mettre dans la même classe des élèves forts et des élèves faibles pour que les uns et les autres progressent ensemble. Le résultat, les forts sont devenus moins forts et les faibles n'ont absolument pas progressé. Nous devons donc rétablir des classes de niveau homogène pour que les forts deviennent toujours plus forts et que les élèves plus faibles progressent à leur rythme et avec des méthodes adaptées. Au lycée, nos élèves doivent aussi pouvoir accéder à des filières claires et ne plus se noyer dans la réforme Blanquer et ces matières à la carte qui varient d'un élève à l'autre et qui nourrissent les inégalités aléatoires. Nous rétablirons donc les 3 filières littéraires, économiques, scientifiques. Et nous créerons des classes d'excellence littéraire et des classes d'excellence scientifique. Car la plus belle promesse qu'on puisse faire aux élèves, c'est la promesse de l'exigence. L'enseignement professionnel passe actuellement pour une voie de garage. Je veux en faire une voie d'excellence avec son propre prestige et ses propres débouchés. Nous proposerons un enseignement adapté à chaque enfant avec notamment des filières professionnelles offertes dès 14 ans. C'est de cette manière que les enfants, quels que soient leurs talents, leurs inclinations, pourront le plus tôt possible laisser parler leur excellence. Rétablir l'école, c'est rétablir l'ordre.
nous transformerons les CPE en surveillants généraux. Je veux que ces surveillants généraux se consacrent exclusivement au maintien de la discipline dans l'enceinte des établissements, car il y a fort à faire. Et pour les élèves les plus violents, nous mettrons en place des internats de réinsertion afin de libérer les établissements scolaires classiques de ces cas difficiles et de protéger les enseignants. Protéger les enseignants, c'est aussi restaurer leur statut. Nous développerons des primes et favoriserons les avancements au mérite. Mais en contrepartie, les concours de recrutement et les formations seront beaucoup plus exigeants. Pour que nos professeurs soient incontestés, il faut que leur niveau dans leur discipline soit incontestable. L'école doit pouvoir confier aux prochaines générations le précieux legs de notre civilisation. Cela passe par l'apprentissage du français, évidemment, car plus la maîtrise de la langue est riche, plus le réel s'ouvre à nous avec ses nuances, ses subtilités et ses éclairs de génie. Mais tout ceci serait vain sans toucher la sensibilité des enfants. C'est par la poésie, par la musique, par l'histoire de l'art que nous saurons leur faire toucher du doigt la vraie culture, que nous pourrons leur permettre d'aiguiser leur cerveau aux grandes idées. Il ne faut pas entretenir nos enfants dans leur médiocrité, mais les extraire de la sous-culture mondialisée qui veut faire d'eux de parfaits consommateurs domestiqués. Ce combat-là, c'est aussi défendre une certaine idée de la civilisation française. Nous connaissons les principes directeurs du gaullisme du XXe siècle. L'indépendance à tout prix, la volonté d'imposer une vision française dans tous les débats du monde et le pari magnifique de la dissuasion nucléaire française. Ces principes, je les conserverai intégralement et j'en moderniserai les moyens d'application. Ce que je veux pour l'Europe, c'est une Europe des nations, une Europe des peuples, et je suis persuadé qu'il y a beaucoup de pays qui sont prêts à s'allier à la France pour défendre ses intérêts. En vérité, il faut changer complètement le fonctionnement de l'Europe. Il faut redonner du pouvoir aux États. Je ferai revenir des compétences au niveau de l'État français parce que c'est la base de la démocratie. Je ne sortirai pas de l'Europe, je ne sortirai pas de l'euro. La France est un pays européen, c'est une évidence, mais nous estimons que nous défendons d'abord les intérêts de la France et non pas, comme Emmanuel Macron, une chimère fédéraliste d'États-Unis d'Europe. Nous devons cesser aussi d'autoriser la Commission d'étendre ses compétences sans fin, en dehors des traités. La France doit redevenir une puissance d'équilibre. Cela signifie que la politique étrangère de la France ne doit se décider ni à Bruxelles, ni à Berlin, ni à Washington, ni à Moscou, mais à Paris et conformément à nos intérêts. La France doit retrouver une voie indépendante en sortant du commandement militaire intégré de l'OTAN. La France n'a pas à donner des leçons de démocratie au monde. La France doit respecter les États comme ils sont, sans tenir compte des régimes. C'est la conception du général de Gaulle. En tant que président de la République, j'aurai le devoir de considérer que sur la scène internationale, la puissance de la France est la chose la plus importante au monde. Et cette puissance, mes amis, nous l'obtiendrons d'abord grâce à notre armée et à notre diplomatie. La France est une puissance militaire nucléaire et elle ne disparaîtra pas. Alors, nous n'accepterons jamais de céder notre siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Renouer avec la puissance, mes amis, passera aussi par la diplomatie. Elle doit être mise tout entière au service de nos intérêts. Nous n'aiderons plus que des alliés indéfectibles. Et si cette aide ne nuit pas à nos intérêts, distribuer des chèques à toutes les nations du monde pour avoir l'air généreux, c'est l'assurance de saccager le pouvoir d'achat des Français et c'est transformer ces pays en assistés et donc les enfoncer dans une misère irréversible. Je redonnerai à la France sa force et sa puissance, une France qui ne se soumet ni aux Américains ni aux Russes, mais qui par son indépendance redeviendra la nation qui défend la souveraineté, les frontières, la sécurité et donc la paix. Je ne veux pas que la France soit le spectateur impuissant et la victime d'une nouvelle guerre froide. Nous ne voulons pas ressusciter un monde découpé en deux blocs, avec d'un côté
l'Occident soumis aux intérêts américains, et de l'autre, une alliance entre la Russie et la Chine, voire demain l'Iran. C'est tout ce que l'Europe et la France doivent éviter. Garantir une paix durable, c'est priver les Russes d'un prétexte pour menacer leurs voisins européens, et c'est donc empêcher les Américains de s'installer militairement aux frontières de la Russie. Je propose un traité de paix signé par les Américains, les Européens et les Russes pour inscrire dans le marbre la fin de l'extension de l'OTAN à l'est de l'Europe, mais aussi le retrait des troupes russes des zones séparatistes et le respect par les Russes de l'intégrité territoriale de ses voisins. Il faut traiter la question de la démographie en coopération avec les Africains et au plus vite. Avec l'Afrique, il faut une relation saine, débarrassée des courbettes mémorielles de la repentance qui minent notre unité nationale et nous décrédibilisent sur la scène internationale. Notre armée souffre. Elle souffre d'un manque d'hommes. Elle souffre d'un manque de moyens. En cas de conflit majeur face à un État puissant, nous serions à court de munitions en 3 jours. Ce qui signifie à ce jour que nous sommes purement et simplement en position de perdre la prochaine guerre. Je veux que le ministère de la Défense puisse bénéficier d'un budget de 70 milliards d'euros en 2030. Nous l'augmenterons donc de 3,6 milliards par an pour arriver à ce total qui n'est pas un luxe, mais un minimum vital. Je veux que notre armée de terre puisse compter sur 100 000 hommes en 2027. Je veux que notre marine puisse posséder 2 porte-avions et non pas un seul, 20 frégates et 8 sous-marins nucléaires d'attaque. Je proposerai un projet de drones de combat furtifs et de missiles hypersoniques, afin de rester au niveau des grandes puissances, États-Unis, Chine, Russie. Je veux doter nos armées de moyens de surveillance et d'intervention dans l'espace, afin de maîtriser les conflits complexes qui nous attendent et préserver notre capacité à entrer en premier sur les théâtres d'opération. Il faut que la France assume sa place de puissance maritime pour protéger ses outre-mer et son domaine maritime, aujourd'hui confronté à des puissances prédatrices. Concrètement, nous renforcerons les moyens de surveillance et d'intervention de l'action de l'État en mer afin de protéger nos littoraux ultramarins, métropolitains et notre zone économique exclusive. Nous doublerons nos forces sur les 5 bases de souveraineté outre-mer afin de disposer dans chaque zone d'une capacité immédiate de réaction. En matière de défense, le rôle de l'État est de protéger notre industrie. Je veux un État qui ne brade pas nos entreprises stratégiques, mais les protège des rachats étrangers. Il nous faut protéger nos brevets, nos savoir-faire, notre expérience et les préserver du bradage et de l'espionnage industriel. Nous devons renégocier notre coopération avec l'Allemagne. Il n'est pas normal que des projets communs desservent à ce point nos intérêts. Je n'oublie pas l'impérieuse nécessité d'améliorer les conditions de vie des hommes et des femmes qui risquent leur vie pour notre pays. C'est pourquoi nous ferons un effort important pour améliorer la condition militaire. Au 1er janvier 2023, nous augmenterons les soldes des militaires de 20% pour tous les militaires d'active et de réserve. Nous améliorerons aussi les conditions de vie de nos militaires et de leurs familles, en particulier leurs conditions de logement et d'hébergement.